Alors, je vais essayer d'abord de vous présenter quelques concepts qui sont à la base de ce livre, qui a été traduit donc sur le titre Action and Reaction in the World System. Parce que, pourquoi Action and Reaction in the World System? Le titre français était beaucoup plus abscon, c'est l'action et le système du monde. Mais le titre anglais montre bien un mécanisme que je crois absolument fondamental dans les sociétés humaines, comme d'ailleurs dans la réalité physique, c'est-à-dire que toute action entraîne une réaction. Simplement, parfois, le mouvement du pendule peut aller extrêmement loin. Par exemple, si vous voulez, pour prendre un exemple parmi des milliers, si on veut comprendre l'action, ou plutôt la non-action américaine actuellement au Moyen-Orient, en tout cas si on veut comprendre, pour employer un terme plus neutre, la politique américaine d'Obama au Moyen-Orient, il faut évidemment se reporter aux erreurs de Bush et aux excès qui ont été commis avec l'intervention en Irak, etc. Bon, donc ce mécanisme d'action et de réaction, il peut être illustré évidemment de multiples manières. Alors, je crois que pour être à l'aise avec les relations internationales d'aujourd'hui, et d'ailleurs plus généralement avec tous les systèmes humains où il est question d'action, justement, d'agir, il faut revoir un petit peu les concepts, parce que les relations internationales, traditionnellement, c'est la relation entre les États. Et quelle que soit la manière dont on prend le problème, on en revient toujours là. Et on sait bien aujourd'hui, avec le développement des phénomènes transnationaux de toute nature, que cette définition, cette façon d'aborder le sujet est trop restrictive. Et si à l'inverse, on fait comme certains sociologues et qu'on dit que les relations internationales, ce sont les relations sociales de toute nature à travers le monde, on a une définition qui est beaucoup trop diluée et qui, par conséquent, n'est pas très utile non plus. Donc on est entre l'inconvénient d'avoir une définition trop restrictive ou, à l'extrême inverse, une définition trop large.